Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir ce qu'est un bloc et à quoi ça sert dans AutoCAD. Donc, un bloc, c'est le regroupement de plusieurs lignes, plusieurs entités en une seule entité. Donc, par exemple, ici, j'ai une vis qui a été dessinée et qui comporte plusieurs segments de lignes, des arcs, des lignes droites. Cette même vis-là a été convertie en bloc. Donc, si je la sélectionne, on voit que AutoCAD le considère comme une seule entité que je peux pivoter ou déplacer comme je le veux. Donc, ça facilite la manutention, la manipulation des objets d'une part, contrairement à ici où je dois sélectionner ma vis dans son entièreté pour la copier ou la déplacer. Et ça me permet d'organiser de façon beaucoup plus logique mon dessin. Donc, je peux me créer une banque de vis de différents formats et que je vais réutiliser d'un dessin à un autre. C'est la même chose pour tout ce qui est symbole. Donc, l'utilisation des blocs vient faciliter grandement l'utilisation des symboles qui, de toute façon, sont les mêmes d'un dessin à un autre. Donc, règle générale, on se fait une banque de symboles qu'on peut importer d'un dessin à l'autre ou carrément inclure dans notre gabarit de dessin. Donc, ça permet d'organiser de façon logique. Ça permet d'économiser évidemment beaucoup de temps puisqu'on dessine une seule fois et on réutilise d'un dessin à l'autre notre bloc. Ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs de manipulation. Ça permet d'alléger notre dessin parce que un bloc qui est copié 100 fois, par exemple, dans notre dessin, va être beaucoup plus léger en termes de données que le dessin qui, lui, est copié 100 fois. Donc, cette vis-là, qui n'est pas en bloc, copiée 100 fois, va être plus lourde et plus difficile à gérer par AutoCAD que le bloc de la vis qui, lui, est copié 100 fois. Donc, ça vient augmenter la vitesse de traitement de nos dessins. Et le plus gros avantage de travailler avec des blocs, c'est que lorsqu'on le copie plusieurs fois dans notre dessin, si on en fait la modification de notre bloc, cette modification-là va s'apporter partout. Donc, je vous donne un exemple. Ici, j'ai le dessin d'un meuble. Et dans ce meuble-là, de chaque côté, on a un piétement qui est en bois solide, donc qui est formé de traverses et de montants, comme ça. Et ce bloc-là, comme j'ai deux coupes dans mon dessin, je vois passer le bloc dans deux vues, donc 8 fois au total dans mon dessin. C'est le même bloc. Je décide, moi, que cette traverse-là, je ne la veux plus en bois solide, je veux la faire en métal, donc en tube de métal. Je vais faire la modification de mon bloc. Comme ça, je vais intégrer des hachures à l'intérieur. Comme ça, tiens, hachure de métal. Je vais fermer et sauvegarder mon bloc. Donc, j'ai modifié mon bloc. Et là, ce qu'on constate, c'est que partout dans mon dessin, ma patte est devenue un piétement de métal vide plutôt qu'un piétement de bois comme je l'ai fait initialement. Donc, ça devient très, très efficace d'apprendre à utiliser les blocs dans son dessin. Et une autre façon d'augmenter en efficacité ces dessins, c'est en utilisant les blocs pour se contre-vérifier. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ma vue en plan section que je peux déplacer ou copier sur mon élévation. Je peux changer le calque pour faciliter sa visualisation, donc la placer sur différents calques, comme ça. Et je constate très facilement s'il y a des irrégularités au niveau des largeurs. Donc, est-ce que ma vue en plan est la même largeur que mon élévation? Je le vois tout de suite. Ici, on voit que c'est correct. Je peux faire la même chose avec une coupe verticale. Je peux rapporter une coupe verticale sur mon élévation, comme ça. Donc là, dans ce cas-ci, les vues sont déjà créées, sont déjà faites. Donc, je m'en sers pour me contre-vérifier. Et s'ils ne sont pas faites, je peux utiliser ma première vue qui serait faite, exemple la vue en plan, la positionner au-dessus de mon élévation et rapporter mes lignes. Si j'ai ma section verticale ici qui est faite, je peux la copier et la pivoter de cette façon-là pour créer ma vue en plan sectionné. Donc, j'utilise mes dimensions qui sont déjà, mes dimensions de profondeur qui sont déjà dessinées dans ma coupe
pour les rapporter directement dans mes avant-plans. Donc, ça vient m'éviter de travailler avec une diagonale pour rapporter les lignes. Et mon bloc, je peux toujours le laisser là dans mon dessin, donc ça me permet de me vérifier ou de mieux comprendre mon dessin lorsque je l'ouvre. Donc, c'est une notion très, très importante, les blocs, et on peut s'habituer à les utiliser là, dès nos débuts d'apprentissage dans le logiciel. Ça va nous aider, ça va nous sécuriser, ça va éliminer des risques d'erreur et ça va déjà nous faire augmenter notre efficacité. Donc voilà pour l'utilisation des blocs.